Et aujourd'hui, pour débuter la journée, je me suis mis en mode camo le lendemain de 14 juillet. Alors, vous me voyez, mais vous ne me voyez pas. C'est moi qui vous le dis. Alors, ouais. Alors, hier, je me disais, donc 14 juillet, ok, je me disais, quand même, je l'avais dit dans la vidéo, euh, le président directeur général qui n'est plus là, il était en grande pompe, là, il était bien accompagné. Je me suis dit, punaise. Et puis, en fin de soirée, j'ai regardé un truc. Et apparemment, donc je vous disais depuis de nombreuses vidéos que l'armée française est en manœuvre avec d'autres armées du monde un petit peu partout dans le monde. Et là, il semblerait que, alors, sous les huées de la foule, il semblerait que euh, l'armée française a un message pour nous. Alors, le message, il va dire qu'ils sont de notre côté, ils sont là quoi, pour nous. Alors, apparemment, il faut voir ça dans l'image où il y a les jeunes qui sont rassemblés. En fait, ils sont en formation, mais une formation particulière. Et puis aussi, quand ils chantent, aussi, le chant, il est particulier. Alors, je l'ai regardé une fois, j'ai pas tilté, j'avoue. Alors, ceux qui ont remarqué ça, c'est ceux qui sont un petit peu plus avancés. Moi, je suis, voilà, moi, je suis quand même début. J'estime que je suis au début. Moi, je ne connais pas tout, je sais pas tout. Puis l'histoire de code et des codages et tout ça, c'est, je suis pas à un niveau avancé. Moi, je suis fantassin. Je suis catégorie fantassin. Donc oui, donc il semblerait que voilà, donc l'armée nous a envoyé un message hier lors du défilé. Donc entre guillemets, l'argent il n'a pas trop été dépensé pour rien, quoi. Parce que honnêtement, je pense que les Français, ces dépenses-là, je pense que la majorité des Français ils peuvent dire, ils devaient se dire quand même, c'est abusé quoi. Comment nous on souffre. Alors alors encore une fois, je regarde pas ça sur des sites français avec des créateurs français, je regarde ça sur des sites étrangers avec des créateurs étrangers. Donc il y avait un moment, il y a quelqu'un qui avait tagué dans un mur de Paris, quoi, vacciné ou pas vacciné. Enfin, oh je dis mot, enfin, injecté ou pas injecté, on meurt de faim, on crève de faim. Donc je vais pas aussi être camouflard. Alors, il y a aussi un autre truc. Apparemment, donc l'armée américaine, l'armée aérienne américaine, l'armée de l'air, voilà. Apparemment, il y a pas mal de bases qui sont en train de changer de nom, qui deviennent, qui ont ajouté en français le mot espace, Space Force. Et apparemment, il y a des titres dans l'armée de l'air, des grades qui sont en train de changer. Et maintenant, c'est plus juste Air Force, c'est Space Force. Ok. Et puis, sur le même thème, apparemment, l'armée allemande est en train de changer son nom. Enfin, non, c'est pas qu'ils soient. Ils sont en train d'ajouter le mot aussi espace dans l'armée aérienne. Peut-être que ça va arriver chez nous en France. Voilà. Ouais. Donc en gros, tout n'est pas perdu. Voilà, c'est voilà, même si c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Toujours encore une fois, regardez sur donc la chaîne de télé câblée qui commence à être câblée, parce que moi je refuse de dire leur nom, hein. Tous des traites de toute façon, que la beau est traite. Hein. Donc il y avait un journaliste qui était donc hier sur le pavé, hein. Comment est-ce possible? Soi-disant en train de faire un reportage en direct. Donc il était un petit peu plus éloigné, mais il était au milieu des gens qui huaient. Et puis à un moment donné, donc il s'est un petit peu éloigné. Puis il y avait un monsieur qui était plutôt baraqué, qui était bien, qui avait quelque chose à lui dire. Mais honnêtement, avec le bruit, vu qu'il faisait son reportage et qu'il a un micro qui est un petit peu comme moi, donc en gros, on entendait juste sa voix, on entendait le monsieur en arrière-plan, mais on n'entendait pas clairement. À ce titre-là, j'aurais dû mettre les écouteurs, peut-être que j'aurais entendu ce qu'il avait à dire. Donc j'y pense. Ouais. Et donc, et on voyait le reporter donc, de la chaîne qui commençait avec un mot, qui est en train de reculer. Alors, il n'était pas pris de panique, mais plus la personne s'avançait, plus il était en train de reculer, tout en essayant de faire son reportage pour rester pro. Et puis, après, il y a d'autres personnes qui se sont mêlées, qui avaient des choses à lui dire. Donc, en gros, la phrase si vous allez dans les endroits qui font bien, la phrase qui ressort, c'est ils ne pourront plus marcher dans la rue. Alors, c'est inclus les membres à l'international, plus tout ce qui est gouvernement, politique et patati. Parce qu'ils sont tous, c'est les poteaux, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Voilà. Donc,
attendez-vous, attendez-vous, donc enfin, il y aura des arrestations, ça c'est sûr. Alors quand, je sais pas, mais il y aura des arrestations, ces gens-là, ils seront arrêtés, puis certains jugés, puis certains, ils seront condamnés à mort, ok, sinon pas déjà, parce qu'il y en a certains qui sont déjà plus là, ils sont plus là. Donc ce que vous voyez, c'est des gens qui ont des masques. Puis aussi, on parle de clones. Alors au début, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, c'est quoi cette affaire? Et plus je recherche, plus je regarde, j'ai, ah ouais, ok. Ok. Donc c'est, voilà, c'est, je vous dis ça, mais c'est à vous de voir, c'est à vous de rechercher. Et là, ça devient important parce que quand je vous dis, quand, entre guillemets, la merde elle va vous êtes déversée sur la tête, parce que c'est ce qui va se passer à un moment, recherchez pour être préparé. Parce que derrière tout ça, c'est pas juste une histoire de passe-passe, et d'une chose, et d'une injection, ok? Derrière tout ça, c'est euh, l'adoration et le dévouement à l'ange déchu. Et avec ça, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle l'innommable. Ok. Il y a des trucs que vous allez apprendre, vous n'allez pas comprendre. Enfin, à moins que vous recherchiez pour vous préparer, préparez-vous, je dirais, recherchez pour vous préparer psychologiquement, pour voir ce que, entre guillemets, les complotistes, ils ont à dire. Ok, pour vous préparer psychologiquement. Parce que quand vous allez entendre que des gens que vous connaissez hyper bien, qui, voilà, ils sont de l'adoration de l'ange déchu, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour adorer, euh, euh, vous n'allez pas comprendre. Alors, si vous avez fait des recherches, moi, je vous le dis très honnêtement, ok, quand il y aura des images et des vidéos, si vous n'avez pas fait les recherches et vous n'êtes pas, entre guillemets, ok, regardez pas. Parce que ça va vous... Voilà, ça, ce que j'ai entendu depuis des mois, c'est que même les gens qui font partie, donc, qui font partie des forces spéciales, qui ont vu la guerre, qui ont vu des trucs, patati et patata, ok, quand ils ont été sur place, quand ils ont vu des images, ils ont vu des vidéos, parce que ces gens-là, ils se filment en train de faire l'innommable. Il y en a qui ont vomi, il y en a qui sont sentis malades, il y en a qui peuvent plus dormir la nuit. Et ceux qu'ils ont vus, qui sont dans le civil, qu'ils ont vu, ils ont tous cette même phrase. Euh, J'aurais aimé ne pas avoir vu, parce que je peux pas m'empêcher de voir ce que j'ai vu une fois. Donc préparez-vous, faites votre recherche, essayez de comprendre ce qui se passe. Pour la première fois, il faut bien débuter. Mais moi, ce que je vous dis, c'est mieux vaut que vous vous prépariez plutôt que la vérité vous tombe dessus parce que vous n'allez pas comprendre. Honnêtement, vous n'allez pas comprendre. En plus de ça, si vous débarquez, si c'est les vacances, vous ne pouvez pas partir en vacances, profitez du temps hein, de l'été pour, voilà, pour rechercher sur Internet, voir ce qui se passe. Ok. Et, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, voilà. Je dirais que c'est pas le combat final parce que, entre guillemets, même quand la vérité elle va tomber, euh, ça va être une autre forme de combat, mais dans la liberté. Donc il va y avoir, il y aura de toute façon, vous serez obligé de faire un travail. Ok. Si vous voulez continuer à fonctionner dans la société dans laquelle vous êtes, vous allez devoir faire un travail et quelque part mettre à la poubelle toutes les valeurs qui vous ont été inculquées depuis que vous êtes né. Parce que c'était nettoyage de cerveau, manipulation, nettoyage du cerveau, tout ce que vous voulez. Et puis en fait, ce qu'ils voulaient faire avec l'injection, c'est l'ultime, c'est-à-dire que vous puissiez plus penser. Donc le but, c'est purement spirituel après l'injection, c'est qu'en fait, non seulement ils peuvent vous contrôler à travers l'informatique, la 5G, mais surtout, mais surtout, le plus important pour eux, c'est qu'en fait, ça détache le conscient de l'inconscient. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Donc, ok. Donc si vous êtes une bonne âme, en fait, vous allez plus pouvoir faire les bonnes choses. Et si vous êtes une mauvaise âme, normalement, vous ne devriez pas avoir le besoin de vous faire injecter. Parce que les poteaux. Alors, vous ayant dit ça, si je reviens à l'histoire du défilé, qu'il y avait des messages dans le défilé pour les gens, pour qu'ils comprennent que effectivement l'armée est sur le coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Je pense que aussi c'est un message qui a été envoyé aussi aux poteaux à travers ces codes qui étaient dans le défilé. Ok. Parce que comme je vous dis, il y a les cheffaillons. Il y en a qui encore qui s'accrochent au gerbe. Alors, quand je dis les cheffaillons, donc toutes les institutions en France sont avec les poteaux.
et toutes les institutions résistent. Donc je me dis, quelque part, c'est un bon moyen d'envoyer un message à ces gens-là. Donc, alors, comme je vous dis, il y a les grandes, normalement, les têtes, ils sont neutralisés, arrêtés ou patati. Mais il y a les cheffaillons, il y en a ceux qui comprennent, et puis ceux qui sont dans le coup, et puis ceux qui comprennent pas, parce qu'on leur donne un chèque à la fin du mois, et qu'ils sont des bons, et puis qu'ils pensent à l'avancement, donc ils continuent, quoi. Collabo, quoi. Oups. Donc, cheffaillons, ouais, hein. Donc, moi, ce que je dis par rapport à ça, par rapport au défilé et le message qui était là, et surtout la manière dont les Français ont réagi, alors, apparemment, officiellement, ils sont en train de dire que c'était juste des milliers, mais là, je pense qu'on est payé, enfin, les Français, ils étaient quand même des millions dehors. Donc, plus ceux qui sont encore sur l'informatique, là, comme moi, qui font des trucs, qui envoient machin, là, on était motivés. Hein. Donc, en gros, je pense que ça envoie des messages, un message net et précis à ceux qui sont sur le côté obscur de la force en France. Ok, de toute façon, là maintenant, regardez, nous l'armée, on est là, et regardez, les Français, là, ils sont pas contents. Et là, alors, j'étais surprise parce qu'à Nantes, je crois que c'était l'hôtel de ville, hein, ok, l'hôtel de ville qui était carrément barricadé, les gens, ils étaient en train d'enlever les panneaux et tout ça. Wow, c'était chaud. Donc, en gros, c'est un message pour leur dire, ben voilà, hein, donc, si ils ne pensent pas que la fin est proche pour eux, ben, c'est des gens qui sont suicidaires, hein. Ils sont tellement, entre guillemets, ils sont tellement voués à l'adoration de l'ange Jésus, ils sont totalement suicidaires. Donc, ça aide délicat. Ça aide délicat. Voilà. À la prochaine, enfin, à la prochaine. Je sais pas s'il y aura une autre vidéo aujourd'hui, mais bon, on verra. Mais il y a tellement de choses qui vont se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, que, on va voir. Et puis, on va voir si la France a fait des feux de boule de neige, comme c'est annoncé sur d'autres à l'étranger. Allez.